Pom 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 pom, pom 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 pom. Attention, attention. Et bien voilà, hein. C'est parti mon kiki. Hé hé hé. Bien, nous sommes le 1er juillet 2022 et voilà, une nouvelle vie commence à partir de maintenant. Je tenais à enregistrer ce petit moment important pour moi et vous le faire partager. Je vous embrasse, à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Je vais aller là où la vie m'emmène. À plus tard. Bon, bah écoutez, ça commence trop fort. Ça commence trop fort. Je m'arrête sur une aire pour trouver un peu d'ombre. je tombe sur une aire de PD. Moi, j'ai rien contre les pédalous, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son cul, c'est pas ça le problème. Mais je dormais, puis je voyais Lola qui commençait à s'énerver un peu. Puis je vois des espèces de mecs à moitié tondus là qui tournent autour du camping-car. Bon ben voilà quoi. C'est pas grave, c'est rigolo, mais en même temps c'est un peu pathétique aller se faire sucer au bord d'une nationale. Bon, enfin voilà. Ça commence fort aujourd'hui. À plus tard. Bon ben ça y est, j'ai trouvé mon petit coin de paradis pour ce soir. Je vais vous montrer. C'est le milieu de l'après-midi, mais là franchement c'est très émouvant ce que je suis en train de vivre. Donc j'ai trouvé un endroit ultra paisible où je vais me poser. Je vais vous montrer comment je fais là déjà. Pour inverser. Voilà, c'est comme ça. Un petit coin, un petit camping-car au fond là-bas. Putain, mais c'est trop bien là, je vais être trop bien ce soir. Oh, pouvoir se baigner ou pas? La Lolette. Voilà, donc toutes les vidéos que je vais vous faire, je sais pas si j'en ferai souvent ou pas. C'est pas pour vous faire baver ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour vous donner envie de vivre libre, tout simplement. Je vous dis, je suis complètement bouleversé, donc c'est incroyable quoi, se retrouver là, comme ça en pleine nature. Voilà, après les PD, le réconfort. Non mais l'histoire de l'aire de nationale à deux voies là où les mecs, putain, c'était un truc de fou. Bon allez, je vous embrasse et à plus tard. Bon ben voilà. C'est incroyable. Mon Dieu, j'espère vivre des moments comme ça très souvent. J'ai l'impression que le monde m'appartient. C'est fou. Je suis dans un endroit paradisiaque là. J'espère qu'on ne sera pas délogé. Voilà. Si un jour vous avez l'occasion, tentez. Ne serait-ce que vivre une heure ce que je suis en train de vivre, je vous assure. Ça ouvre des perspectives tout autres. Voilà, je suis complètement bouleversé. Je vais vous montrer. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Voilà, je suis en face de l'île de Ré en fait. La Vendée là-bas. Là on a le pont de l'île de Ré au fond. C'est vraiment un endroit magnifique ici. A plus tard. Qu'est-ce que l'homme face à l'immensité? J'ai trouvé un endroit sublime, les copains.
Je crois que vous allez avoir droit à un joli coucher de soleil. Je crois que le coucher de soleil va être sympathique. Ça fait du bien de temps en temps de poser un genou à terre. Poser un genou à terre et remercier. C'est ça qui est important. Remercier. Je sais pas si vous allez me voir là, j'ai pas l'habitude. Je surveille Bidule. Ah oui, je vous annonce que mon camping-car s'appelle Bidule. Voilà, donc c'est ma première vraie journée sans maison, sans électricité à payer, sans eau à payer, sans taxe d'habitation à payer, sans rien à payer. Comme je le disais tout à l'heure, je suis vraiment très ému, un peu moins que tout à l'heure. Là, je suis plus, si vous voulez, dans la concrétisation de quelque chose qui me fait dire que qu'est-ce qu'on s'emmerde. Qu'est-ce qu'on s'emmerde la vie. Franchement. Les derniers moments où j'étais dans ma maison, j'étais toujours fatigué, j'étais pas bien, je préparais en fait. Et je crois que quand on rentre dans l'action, on n'est plus fatigué. On ne peut pas l'être. Si on est fatigué, c'est qu'on est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que quand on prépare l'action et que ça traîne et que ça doute et que, eh bien là on est fatigué, on n'est plus vraiment. On n'est plus vraiment nous-mêmes en fait, on n'est plus vraiment ce qu'on doit être. Et là, face à ce soleil rayonnant, face à ce vent, face à la musique de l'océan, je me dis que ça va pas être simple tous les jours, mais je vais être face à moi-même. Tout le temps, quand je serai seul. Et ce qu'il y a de rigolo dans un camping-car, c'est que c'est très exigu, mais en même temps, il y a tout. Et on doit faire attention à bien repositionner les choses. C'est assez étonnant. Et ça prend beaucoup de temps, en fait. Parce que sinon, vous prenez la route et vous avez mal repositionné les trucs et tout se casse la gueule. Votre chien panique. Et vous faites tout pour vous arrêter le plus vite possible. Et là, ça devient dangereux. Donc c'est vachement important, en fait, d'être en conscience tout le temps. J'ai compris ça il y a quelque temps déjà, mais ce soir encore plus, quoi. Tout est important. Quand on vit comme ça dans un endroit clos et très exigu. Rien ne doit être laissé au hasard, c'est marrant. Il va falloir que je m'habitue à ça. Je vous l'ai dit, vous allez avoir droit à un coucher de soleil. Une fois de plus, je me répète, je ne fais pas ces vidéos pour vous faire baver ou quoi que ce soit. Peut-être que j'en ferai pas beaucoup, peut-être que j'en ferai beaucoup, j'en sais rien. Mais j'avais du mal ce soir à partager ce que vous voyez là, tout seul, quoi. Je trouve que c'est ridicule de partager ça avec personne.
C'est pourquoi je fais cette vidéo, pour vous offrir un petit peu de la liberté intérieure que je ressens. Phénoménal. Phénoménal. Et c'est quoi? C'est rien. On peut très bien vivre ça avec une voiture, avec une tente. On plante la tente, on trouve un endroit sauvage qui nous plaît. Et puis on se pose et on écoute. Ou on fait une vidéo pour les copains. C'est incroyable. Je vous ferai une photo de mon petit bidule tout à l'heure parce que je le regarde un peu, j'observe. Parce qu'il y a quand même toute ma vie dedans. Mais j'ai pas peur. Il est gentil bidule de toute façon. Et puis ah oui, je voulais vous dire ça à tous les voleurs qui seraient intéressés par casser bidule. Déjà d'une part, j'ai pas une thune. Enfin, j'ai suffisamment pour vivre et pour mettre un peu d'essence et pour rembourser ce que je dois. Grâce à mon travail de magnétiseur. jcguérisseur.fr pour info. Je vais pouvoir travailler à distance. Et donc, il y a 2 guitares. Il y a la guitare que mes frangines m'avaient offerte ou offert, je sais plus. M'avaient offerte quand j'avais 30 ans. Petite guitare classique espagnole, mais ça vaut pas d'argent. Et puis il y a ma vieille Ibanez, qui vaut peut-être de l'argent, mais personne n'en veut, parce que j'ai voulu la vendre, mais comme quoi je devais la garder, et je vais la garder. Il y a mon petit ordinateur portable, que j'ai toujours sur moi quand je pars, sauf là ce soir, parce que j'ai l'œil sur bidule. Sinon, écoutez, il y a quoi? Il y a des fringues, il y a un écran, ça coûte plus rien un écran. Donc si vous avez envie de défoncer mon camping-car, passez votre chemin, allez piller les riches, ou arrêtez de payer vos impôts peut-être. Mais n'allez pas fracasser la maison d'un être qui va chercher à vous offrir toute la liberté qu'il reçoit, pour qu'elle se transmette peut-être. Mais surtout pour démontrer que ça existe. Et je vous disais, avec une voiture, une toile de tente, vous pouvez vivre exactement la même chose que ce que je suis en train de vivre. Alors après, il faut être seul, oui, il faut peut-être pas être en couple, quoique si, dans les camping-cars, il y a des gens qui sont en couple, il y en a plein. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, ce qui est incroyable, c'est qu'on est très seul quand on part comme ça avec son toutou dans une maison roulante. Mais en même temps, je crois qu'aujourd'hui, j'ai parlé à 7-8 personnes. Et puis des belles discussions. Ça m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc finalement, je pars, je lâche tout et je me retrouve lâché dans la nature et j'ai jamais autant parlé à plein de gens. C'est incroyable, hein. Donc le côté asocial, pour ceux qui vont écouter cette vidéo, le côté asocial, tu pars tout seul avec ton chien, tu t'isoles. Non. Non, parce que quand vous avez besoin d'eau, vous demandez où est-ce qu'on peut trouver de l'eau. Quand vous avez besoin de quelque chose, ou quand vous pouvez aider quelqu'un, eh bien, on vient vous voir, ou vous allez voir les gens, et c'est incroyable, j'avais oublié ça avec ces putains de confinements, là, ils nous ont vraiment euthanasié le cerveau, là. J'avais oublié qu'on pouvait prendre du plaisir à discuter simplement de tout et de rien avec les gens. C'est dingue. Ah oui, ce soir, je me suis fait un petit plaisir. Mais je vous dirai pas ce que c'est. Non, je vous dirai pas ce que c'est. Parce que si je fais ces vidéos, c'est pas pour vous donner
Faut vous dire comment je fais caca, comment je fais pipi. Voilà. Donc je vous dirai pas ce que c'est. Je me suis fait 2 petits plaisirs ce soir. Mais ça c'est pour moi. Et je vous encourage à vous faire des petits plaisirs. Pour vous. Pas en secret, hein, parce qu'il n'y a rien à cacher. Mais pour vous. On n'est pas forcé de déballer toujours. C'est ce que j'ai d'ailleurs toujours fait dans ma vie, déballer ma vérité, la vérité. Non. On peut avoir des petits trucs à nous. Rien qu'à nous. Putain, ça faisait 5 ans que j'avais pas vu un coucher de soleil, parce que, croyez-moi, quand j'habitais sur l'île de Ré, j'en loupais pas beaucoup l'été. Pratiquement tous les soirs, j'étais face au coucher de soleil. Et ça me manquait beaucoup. Et bien là, la vie m'offre. Merci Charles. Si tu m'entends, à chaque fois que j'ai envie de te dire merci, j'ai envie de pleurer, quoi. Donc Charles, je vais pas pleurer comme un con, mais je te dis merci. Parce que c'est grâce à toi que je suis là. Vous savez, je crois que quand les choses vous sont destinées, elles vous arrivent. Parfois on met 30 ans à les vouloir, et parfois on met 30 ans à les avoir. Mais quand elles arrivent, mon Dieu. C'est comme si on se libérait de toutes les croix qu'on a portées. Parce qu'on était dur avec nous-mêmes, ou parce que des gens nous disaient de la porter. Et ce soir, j'ai l'impression que je n'ai plus de croix. J'ai l'impression que le monde m'appartient. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Alors qu'il ne m'appartient pas. C'est moi qui lui appartiens. J'appartiens au monde ce soir dans cette prairie, avec les oiseaux, le soleil, l'océan. J'appartiens au monde, enfin. Parce qu'une maison, c'est bien, mais c'est une grotte, une maison, ça isole. N'oublions pas que dans la préhistoire, nous étions des nomades. Croyez-moi, chaque être humain qui vivrait ce que je vis ce soir ressentirait au fond de lui-même le réveil de ses ancêtres. Et si c'était ça, l'avenir? Et si on lâchait tout, tous? Pas d'une façon complètement débile, en faisant n'importe quoi. Non. C'est pas ça que je veux vous dire. C'est juste, si on lâchait tout ce système, qu'est-ce qui se passerait à votre avis? Elle mourrait. Et nous retrouverions notre esprit nomade qui a fait que l'homme a découvert la terre. L'homme a découvert des nouvelles contrées. Tout ça parce qu'il n'avait pas de maison. Et si le nouveau monde c'était le nomadisme? Attali l'a dit, je crois, mais il l'a peut-être pas dit dans le même sens que moi.
y a des prairies là à perte de vue, c'est dingue. Mais c'est un miracle cet endroit. Je vous dirai pas où c'est. Mais non. À part aux intimes qui auront besoin de se ressourcer, je ne dirai pas où est cet endroit. Parce que quand on est nomade, on préserve la surprise. Alors que quand on est dans une maison, eh bien, on n'a plus de surprise. Vous comprenez la différence ? Vous comprenez pourquoi ce soir je suis complètement bouleversé ? Parce que depuis 14 heures cet après-midi, ma vie n'est que surprise. Mais c'est dingue. Et c'est que le début. Faut rigoler. Bon, je vais vous laisser avec le coucher de soleil. À plus tard pour d'autres aventures. Nous sommes le 1er juillet 2022. Mon premier jour face à l'immensité. Allez, je vous laisse dans le silence. À plus tard les copains. Bon coucher de soleil.
putain, c'est beau. J'espère que le silence ne vous dérange pas trop. Ah, dans un quart d'heure, le soleil touche l'eau. Peut-être un peu plus. Bien, je vous ferai quelques photos, peut-être une vidéo vraiment quand il disparaîtra. Adieu. Chose promise, chose due, n'est-ce pas? Voilà. Le soleil va rentrer dans le ventre de l'océan. Lola! How? How? Elle est où? Reste près de moi là pour l'instant. C'est la Lolette. Hein? Reste là. Après tu manges des conneries et je t'emmène chez le veto, ça me coûte 150 balles, j'ai plus une thune. Donc t'arrêtes, tu restes près de moi que je puisse te surveiller un peu. Bon coucher de soleil à tous. Allez, rentre. Vas-y, rentre. Allez, mon chien. Quand il rentre dans l'eau, ça, c'est marrant, ça va toujours très très vite. Oh, c'est magnifique. Allez, à une prochaine vidéo les copains.